La vidéo d'aujourd'hui va vous aider à passer le contrôle de sécurité de la TSA à l'aéroport sans subir de fouilles supplémentaires ni de palpations manuelles. Vous voudrez aussi prêter une attention particulière au conseil bonus numéro 8. J'ai traversé la sécurité des aéroports des centaines de fois, et ce conseil reste l'un de mes préférés de tous les temps. Lorsque vous choisissez votre tenue de voyage, évitez toujours d'aller à l'aéroport en sandales, tongs ou toute autre chaussure ouverte sans porter de chaussettes. Le fait que vous deviez retirer vos chaussures pour les placer dans le bac gris de contrôle dépend des règles propres à chaque aéroport, de la date du voyage et de facteurs personnels comme votre statut TSA PreCheck ou votre âge si vous êtes senior. Vous devez toujours être prêt à retirer vos chaussures et ne pas porter de chaussettes vous expose à devoir marcher pieds nus sur le sol du scanner corporel, un sol sur lequel des milliers de personnes sont passées avant vous. Beaucoup de voyageurs ignorent que le type de chaussures portées peut déterminer si vous devrez ou non les enlever. Souvent, les chaussures ouvertes comme les sandales peuvent être conservées, même si d'autres autour de vous doivent retirer leurs baskets ou leurs bottes. Je privilégie avant tout le confort et la praticité, et je n'ai aucun problème à enfreindre les règles de la mode si cela me permet de garder mes chaussures et d'éviter de marcher pieds nus dans le poste de sécurité. Pour cela, je porte des chaussettes avec mes sandales. En choisissant ce type de chaussures, il est probable que je puisse les garder. Mais même si un agent TSA me demande de les retirer, elles sont faciles à enlever et à remettre. Et en portant des chaussettes, je n'ai jamais à risquer de poser mes pieds nus sur le sol de l'aéroport. Je ne voudrais pas vous effrayer avec trop de discussions sur les pieds dès le début de la vidéo. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet avec une astuce que vous allez adorer, car elle rendra votre passage à l'aéroport et votre vol bien plus agréable. C'est vraiment un bon conseil. La deuxième chose à éviter avant d'aller à l'aéroport, c'est de porter un pantalon qui nécessite des bretelles ou une ceinture pour tenir en place. Même avec le statut TSA PreCheck, il est possible que vous deviez retirer votre ceinture et la placer dans le bac de contrôle avant de passer le scanner. Choisissez toujours un pantalon qui tient bien sans ceinture pour éviter toute situation embarrassante et garantir un passage fluide à la sécurité. Un autre conseil essentiel pour votre tenue de voyage concerne le choix de la couche de base que vous portez. Évitez tout vêtement dans lequel vous ne seriez pas à l'aise s'il devait se retrouver être votre seule couche. En effet, il est fort probable qu'un agent de sécurité vous demande de retirer votre veste, pull, cardigan, blazer ou sweat avant de passer le scanner corporel. Et à ce moment-là, ce que vous portez dessous sera la seule chose que vous porterez. L'une de mes pires expériences à l'aéroport a eu lieu lors de mon départ d'Inde, alors que j'étais extrêmement malade avec ce que les voyageurs appellent le Delhi Belly. Je portais un sweatshirt sans t-shirt en dessous. Et quand j'ai expliqué à l'agent de sécurité pourquoi je ne pouvais pas retirer mon pull, il n'a montré aucune compassion. C'était soit suivre les règles, soit quitter la file. Alors, apprenez de mon erreur et assurez-vous d'avoir une couche de base adaptée lorsque vous passez le contrôle de sécurité. Si vous voyagez souvent, vous avez sûrement vous aussi des expériences intéressantes ou désagréables à raconter à propos de la sécurité des aéroports. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires afin que nous puissions tous en tirer des leçons et des astuces. J'adore lire vos messages et j'apprends toujours beaucoup grâce à vous. Vous devrez également éviter de porter des vêtements de base, notamment des pantalons comportant de nombreuses poches. Plus vous avez de poches, plus vous risquez d'oublier un petit objet, comme une pièce de monnaie, dans l'une d'elles, ce qui peut déclencher l'alarme du scanner corporel et entraîner une fouille manuelle. Un exemple évident serait les pantalons cargo. Ils sont à éviter, car leur grand nombre de poches peut facilement vous piéger au contrôle de sécurité. Mais même des pantalons auxquels on ne penserait pas, comme les leggings de yoga, peuvent parfois cacher une petite poche discrète dans le dos. Très pratique, certes, mais aussi source de problèmes si vous y laissez quelque chose par mégarde. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Oublier un objet dans une poche et déclencher l'alarme peut sembler anodin, mais une fouille manuelle prend du temps, et vous devrez peut-être attendre qu'un agent soit disponible. Les agents de la TSA ne vous feront pas passer en priorité, quel que soit l'horaire de votre vol, ce qui peut devenir très stressant si vous êtes pressé pour embarquer. Pour éviter tout retard inutile, choisissez donc des vêtements avec le moins de poches possible afin de réduire les risques d'oubli. Le cinquième élément à exclure de votre tenue de voyage est tout t-shirt comportant des messages menaçants, un langage offensant ou des images violentes. Porter des vêtements provocateurs ou à connotation sensible peut entraîner des contrôles supplémentaires et des interrogatoires. Croyez-moi, les agents de sécurité ne vous accorderont pas le bénéfice du doute et ce genre de choix vestimentaire peut compliquer le processus de contrôle. Pour un passage fluide et sans encombre, optez plutôt pour des vêtements neutres et non controversés lorsque vous prenez l'avion.
J'apprécie Lewis, mais les agents de la TSA, eux, non. Alors je ne le porterai pas à l'aéroport. Vous devrez également éviter tout ce qui contient du métal, que ce soit dans ou sur vos vêtements, ainsi que les accessoires métalliques de grande taille. Cela inclut les articles avec des éléments métalliques comme les gros boutons, les logos en métal sur le dos de certains jeans, les fils métallisés dans les chemises, les décorations brillantes sur les hauts ou les pantalons, ou encore les vêtements avec de nombreuses fermetures éclairs, comme les pantalons convertibles. Ce conseil s'applique aussi aux montres et aux bijoux en métal. Et il faut savoir que même de simples pinces à cheveux métalliques peuvent déclencher une alarme lorsque vous passez dans le scanner corporel, entraînant une fouille manuelle. Bien que des petits éléments isolés comme une bague, un bouton de jean, un soutien-gorge à armature ou de petites boucles d'oreilles ne déclenchent généralement pas d'alerte à eux seuls, en avoir plusieurs répartis sur le corps augmente les chances de déclencher une alarme. Le conseil numéro 7 est d'éviter les vêtements amples, comme les pantalons larges ou les jupes longues, car ils peuvent se coincer dans les tapis roulants ou s'accrocher à l'équipement lors du contrôle de sécurité. Je ne recommande jamais de porter une jupe à l'aéroport ou dans l'avion, mais si vous tenez absolument à le faire, portez un short en dessous. Cela évitera toute situation embarrassante si vous devez vous pencher ou ranger vos affaires dans les bacs. Il arrive aussi qu'il y ait de gros ventilateurs dans la zone de sécurité, et croyez-moi, ce n'est pas le moment de vivre une scène façon Marilyn Monroe. Ce serait vraiment gênant. Enfin, ne portez pas d'appareils électroniques pendant le passage du contrôle, que ce soit des écouteurs dans les oreilles ou un casque autour du cou. Il est préférable de ranger vos appareils électroniques en toute sécurité avant le passage au contrôle, afin de simplifier le processus et de les protéger. Comme mentionné plus tôt, vous devrez vider vos poches et placer tous vos objets, y compris vos objets de valeur, vos appareils électroniques et votre portefeuille, dans un bac gris pendant que vous passez dans le scanner corporel. L'un de mes meilleurs conseils consiste à me rendre au contrôle de sécurité en portant une veste avec de grandes poches. Lorsque vient mon tour, je prends tous mes objets de valeur, mes appareils électroniques, mon argent et tout ce que j'ai sur moi, puis je les mets dans les poches de ma veste. Ensuite, je retire la veste et la place dans le bac de contrôle. Cette méthode présente 3 avantages principaux. Elle garde tous vos objets ensemble pour éviter d'en oublier un, elle simplifie leur récupération après le contrôle, et elle permet de dissimuler vos objets de valeur, réduisant ainsi le risque de vol. Vous devriez également éviter de porter des accessoires non essentiels, comme des chapeaux, ceintures cache-billets ou lunettes de soleil à l'aéroport. Ils doivent être retirés pour le contrôle de sécurité et sont mieux rangés dans votre bagage à main pour être remis après. J'insiste sur le mot « non essentiel », car certains accessoires sont en réalité autorisés pendant le contrôle, comme les appareils auditifs, les lunettes de lecture, les foulards religieux ou les perruques. L'idée qu'une femme soit forcée de retirer sa perruque par la TSA ferait très mauvais effet, vous en conviendrez. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié que nous allions reparler des pieds. Le prochain point est un grand classique des interdits à l'aéroport, accompagné d'une astuce simple et efficace que vous allez apprécier. Les bottes. Qu'elles soient destinées au travail ou à affronter le froid, elles sont presque toujours à proscrire, car vous devrez presque à coup sûr les retirer au contrôle. Même si d'autres types de chaussures sont parfois autorisés au contrôle, les bottes restent peu pratiques. Les modèles comportant des boucles ou des lacets peuvent ralentir votre passage et retarder la file d'attente. Même les bottes simples à enfiler peuvent poser problème, car il faut souvent garder l'équilibre pour les retirer. Et il n'y a généralement pas de siège disponible à proximité. Je recommande donc d'éviter de porter des bottes à l'aéroport si possible. Cependant, il existe une exception importante à cette règle. Si vous voyagez par temps froid et que vous avez besoin de bottes durant votre séjour, il sera souvent plus simple de les porter et de les retirer au contrôle que d'essayer de les faire rentrer dans votre valise, surtout si vous partez avec un bagage cabine uniquement. Un autre point à garder en tête, si d'autres passagers autour de vous portent des bottes, il y a de fortes chances que le sol de l'aéroport soit humide et boueux. Marcher en chaussettes sur un sol sale après avoir retiré vos bottes signifie que vous risquez de garder les pieds mouillés et malodorants pour tout le reste du voyage. Mon astuce testée et approuvée consiste donc à porter des surchaussures jetables en plastique, comme celles utilisées dans les milieux médicaux, par-dessus vos chaussettes. Cela permet de garder vos pieds propres et secs pendant le passage au scanner. Une fois la vérification terminée, il suffit de les jeter avant de remettre vos chaussures ou vos bottes. Cette petite précaution évite l'inconfort des pieds mouillés juste avant le vol. J'ai acheté une boîte de ces surchaussures bon marché sur Amazon et elles ont littéralement transformé mes voyages.
C'est un petit investissement qui apporte un grand confort. Gardez aussi à l'esprit que certains vêtements peuvent très bien convenir pour passer la sécurité, mais devenir une vraie gêne une fois à bord. La vidéo qui s'affiche à l'écran, et dont le lien se trouve également dans la description, explique en détail ce qu'il faut porter ou éviter dans l'avion. Vous risquez d'être surpris, et je vous recommande vivement de la regarder, surtout si vous avez un long vol à venir. Bon voyage et à bientôt!